La technique interdite de Machiavel pour dégager une influence naturelle sans effort. Vous savez exactement qui vous êtes. Vous êtes celui qui entre dans une pièce et essaie de paraître sûr de lui, mais personne ne vous regarde vraiment. Vous êtes celui qui se démène pour imposer son influence, et c'est précisément pour ça que vous détruisez toute chance d'en avoir réellement. Vous êtes celui qui étudie la communication non verbale sur YouTube, qui pratique des postures de pouvoir devant le miroir, et qui ensuite se confronte au monde réel pour découvrir que personne ne croit à votre mise en scène. Et voici la confidence que personne ne vous dit, parce que tous vendent des cours de confiance en soi. L'influence authentique ne se force pas, elle se dégage. Et la différence entre dégager une influence naturelle et la simuler est la même qu'entre un véritable prédateur et un caniche déguisé en loup. Machiavel a observé cela pendant 14 ans à la cour des princes italiens. Il a vu des princes qui essayaient de paraître puissants. Il durait quelques semaines. Et il a vu des princes qui étaient simplement puissants. Il durait des décennies. La différence ne résidait pas dans leurs actions conscientes, elle était dans leur surprise biologie. Soyons brutalement clairs. À chaque fois que vous essayez de paraître influent, votre système nerveux vous trahit, votre respiration s'accélère, vos micro-expressions deviennent incohérentes, votre ton de voix monte d'un demi-ton, et le cerveau reptilien de chaque personne dans cette pièce détecte la supercherie en moins de 3 secondes. En 2024, des chercheurs ont publié dans les Annales de la médecine Psychologie et santé publique des découvertes sur la cognition incarnée qui confirment ce que Machiavel savait il y a 500 ans. La cognition émerge de l'interaction dynamique entre le cerveau, le corps et l'environnement. Vous ne pouvez pas simuler une confiance cognitive tandis que votre corps est en mode menace. Vous ne pouvez pas jouer le rôle d'une personne d'influence tandis que votre système nerveux est en état d'alerte. L'incohérence se fait toujours sentir. Et voici le paradoxe de l'authenticité qui a gâché votre vie sans que vous le sachiez. Quand tout le monde suit le même manuel sur comment agir naturellement, vous créez un océan d'uniformité. Quand chaque personne tente de signaler explicitement son authenticité, le mot même se vide de son sens. Les recherches de 2024-2025 sur l'authenticité dans le marketing ont découvert quelque chose de dévastateur. Plus vous essayez explicitement de signaler l'authenticité, plus vous activez le scepticisme chez les autres. Les gens détectent quand vous jouez un rôle, toujours, sans exception. Alors, quelle est la solution ? La technique interdite de Machiavel n'est pas une technique de mise en scène, c'est un protocole de reprogrammation biologique. Vous n'apprenez pas à paraître puissant, vous reprogrammez votre système nerveux pour confirmer une influence naturelle, sans effort conscient, comme un sous-produit inévitable d'état interne calibré. C'est ce que 94% des personnes ne maîtrisent jamais, parce qu'elles sont piégées dans le cycle d'essayer, échouer, essayer. Je vais vous révéler les 3 états neurologiques qui activent le dégagement d'influence naturelle. Ce ne sont pas des postures, ce ne sont pas des affirmations, ce sont des recalibrations du système nerveux autonome basées sur la science de 2024-2025. État neurologique 1. Confiance somatique profonde. La confiance somatique profonde, ce n'est pas penser que vous êtes confiant, c'est que votre corps soit dans un état physiologique de sécurité. Des chercheurs en 2025 ont confirmé que les manipulations de posture et d'expression faciale affectent la façon dont l'information émotionnelle est traitée. Quand vous adoptez des positions corporelles associées à différents sentiments, vous modulez l'affect ressenti. Mais voici l'astuce qui ruine tout le monde. Si vous forcez la posture sans changer l'état interne, vous créez une incohérence. Et l'incohérence, c'est la mort sociale. La véritable confiance somatique profonde vient du développement de la conscience somatique, la capacité de détecter les signaux internes de votre corps en temps réel. Quand vous savez exactement ce que fait votre système nerveux, vous pouvez le réguler. Quand vous n'avez pas de conscience somatique, votre corps vous trahit constamment et vous n'en avez pas la moindre idée. Protocole confiance somatique profonde 30 jours. Semaine 1. Scan corporel documenté.
Chaque matin, 10 minutes, asseyez-vous en silence et scannez votre corps de la tête aux pieds. Ne jugez pas, observez simplement. Où ressentez-vous de la tension? Où ressentez-vous de l'ouverture? Où ne ressentez-vous rien? Documentez en une ligne. L'objectif n'est pas de vous détendre. L'objectif est de développer la capacité de détecter les états internes. La plupart des gens sont complètement déconnectés de leur corps. Ils fonctionnent en pilote automatique et leur corps communique de l'anxiété tandis que leur esprit pense qu'ils sont calmes. Semaine 2, respiration vagale stratégique. C'est ici que nous intégrons la théorie polyvagale de 2024-2025. Des recherches publiées dans PMC en 2024 sur la théorie polyvagale confirment. Quand le tonus vagal au stimulateur cardiaque du cœur est élevé, cela produit une fréquence cardiaque de repos avec le nerf vague agissant comme un frein, limitant la fréquence cardiaque. L'état d'engagement social, appelé vagal ventral dans la théorie, s'active quand vous vous sentez en sécurité et connecté, quand vous êtes détendu et ouvert à l'interaction sociale, et se communique dans vos yeux, vos expressions faciales et votre ton de voix. Un tonus vagal élevé ne s'atteint pas en forçant des sourires. Il s'atteint en activant les voies vagales à travers une respiration stratégique. Protocole. Respiration 4-7-8. 3 fois par jour, 5 minutes. Inspirez par le nez en comptant 4 secondes. Retenez l'air en comptant 7 secondes. Expirez par la bouche en comptant 8 secondes. Ce n'est pas de la relaxation hippie, c'est l'activation du nerf vague pour calibrer votre système nerveux autonome à l'état vagal ventral, l'état où la présence sociale émerge naturellement. Semaine 3, ancrage postural. Maintenant que vous avez une conscience somatique et un tonus vagal calibré, vous ancrez votre posture. Mais voici la différence. Vous ne forcez pas une posture de pouvoir. Vous permettez à votre corps d'adopter naturellement la posture qui émerge de l'état vagal ventral. Quand votre système nerveux est en sécurité, votre poitrine s'ouvre naturellement. Vos épaules tombent vers l'arrière, sans effort. Votre tête s'aligne avec votre colonne vertébrale, automatiquement. Ce n'est pas une mise en scène, c'est de la physiologie. Pratiquez ceci après votre respiration vagale. Tenez-vous devant un miroir et observez quelle posture adopte votre corps naturellement quand vous êtes en état vagal ventral. C'est votre posture de pouvoir réelle, différente pour chaque personne, unique pour votre biologie. Semaine 4, intégration contextuelle. Maintenant, vous sortez dans le monde réel et vous observez. Dans quel contexte perdez-vous l'état vagal ventral? Quelle situation vous projette vers l'état sympathique, combat, fuite, ou dorsal, effondrement? Vous n'essayez pas de contrôler l'environnement. Vous identifiez vos déclencheurs et, avant d'entrer dans ces contextes, vous faites 2 minutes de respiration vagale. Vous recalibrez le système avant l'interaction, pas pendant. C'est ce que la plupart font mal. Ils essayent de retrouver confiance pendant l'interaction sociale. Trop tard. Le cerveau reptilien a déjà détecté votre état de menace. Vous avez déjà perdu. Ceux qui dégagent une influence naturelle se préparent avant. Ils arrivent avec le système nerveux déjà calibré. État neurologique 2, vitalité maîtrisée. L'influence réelle n'est pas une énergie débordante et incontrôlée, non. L'influence réelle, c'est une énergie élevée sous un contrôle absolu. La vitalité maîtrisée, c'est avoir du carburant interne mais ne pas le brûler avec impatience. C'est comme un moteur de 500 chevaux bridé à 60 km/h. Vous savez que la puissance est là, mais vous n'avez pas besoin de la prouver constamment. Les gens faibles ont 2 modes, léthargique ou frénétique. Ils ne sont jamais vitaux et calmes simultanément. Les personnes influentes sont toujours dans cet état, alertes mais détendues, dynamisées mais maîtrisées. Physiologiquement, c'est une activation sympathique calibrée avec une dominance parasympathique. Votre corps a accès à l'énergie, mais votre système nerveux n'est pas en alerte de menace. Protocole vitalité maîtrisée. Mouvement avant les interactions importantes. 20 minutes de marche rapide ou d'exercice modéré, 1 à 2 heures avant une réunion importante, une présentation ou une interaction sociale à fort impact. Cela active votre système sympathique, énergie, mais vous lui laissez le temps pour que le tonus vagal réaffirme la dominance parasympathique avant l'événement.
Vous arrivez avec de la vitalité dans le corps, mais du calme dans le système nerveux. La plupart font l'opposé. Ils arrivent directement après être restés assis 8 heures, léthargie, ou ils arrivent en courant stressé, frénétique. Ces deux états communiquent une faiblesse. Économie de mouvement. Les personnes peu sûres d'elles bougent trop. Elles gesticulent excessivement. Elles changent de posture toutes les 30 secondes. Elles touchent leur visage. Elles jouent avec des objets. Chaque mouvement inutile est une fuite d'influence. Entraînez-vous à ceci. Dans les conversations, réduisez vos mouvements de 60%. Si vous gesticulez normalement 10 fois par minute, faites-le 4 fois. Si vous changez de posture chaque minute, faites-le toutes les 3 minutes. Vous n'êtes pas rigide, vous êtes économe avec votre énergie. Comme un prédateur. Les prédateurs ne bougent pas à moins qu'il n'y ait un but. Les proies bougent nerveusement tout le temps. Ton vocal calibré. Des recherches de 2025 sur la voix et l'autorité ont confirmé que le ton vocal augmente involontairement lorsque vous êtes nerveux ou moins dominant. C'est une réponse automatique du système nerveux sympathique. Le cerveau reptilien le détecte et le catégorise comme menace, autorité, attention moindre. La solution n'est pas de forcer un ton grave. Cela sonne faux. La solution est de calibrer votre système nerveux, état 1 et 2, et de laisser le ton vocal émerger naturellement de l'état vagal ventral. Mais vous pouvez accélérer cela. Entraînez-vous à parler à une vitesse 30% plus lente que la normale et depuis votre diaphragme, pas depuis votre gorge. Cela active les voies vagales et votre ton baisse naturellement. État neurologique 3, indifférence stratégique. C'est l'état le plus mystérieux et le plus puissant. L'indifférence stratégique ne signifie pas que rien ne vous importe. Cela signifie que vous vous souciez profondément de ce qui est important et que vous êtes complètement indifférent à ce qui ne l'est pas. Les gens faibles ont besoin de validation constante. Ils ont besoin que tout le monde les approuve. Ils ont besoin de gagner chaque interaction sociale. Ce besoin est une hémorragie d'influence que tout le monde détecte instantanément. Les personnes influentes ont un filtre brutal. Ceci importe ou n'importe pas. Si cela n'importe pas, indifférence totale. Si cela importe, engagement total. Machiavel n'a observé chez César Borgia. Lorsqu'un subordonné le questionnait sur des décisions mineures, Borgia ne répondait même pas. Silence total, comme si la personne n'avait pas parlé. Mais lorsque le même subordonné rapportait des renseignements stratégiques importants, Borgia se penchait en avant et posait 20 questions. Le message était clair. Votre opinion sur mes décisions n'importe pas. Votre fonction est d'exécuter, mais vos informations sur l'ennemi sont précieuses. Sachez faire la différence. Protocole indifférence stratégique. Filtre des 3 questions avant de répondre à quoi que ce soit. 1. Cette personne a-t-elle une autorité légitime sur moi? 2. Cette information affecte-t-elle mes objectifs directement? 3. Répondre augmente-t-il ma position ou satisfait-il seulement son ego? Si les 3 réponses sont non, indifférence. Pas de défensive, pas de justification, seulement de l'indifférence. La plupart des gens répondent à tout parce qu'ils ont peur de paraître grossiers ou parce qu'ils ont besoin de défendre leur ego. Chaque réponse inutile est une sad perte d'influence. Test de validation 0 pendant 7 jours. Pendant une semaine, éliminez complètement la recherche de validation externe. Ne demandez pas « qu'est-ce que tu en penses ?», à moins que vous n'ayez réellement besoin de l'information. Ne vérifiez pas combien de « j'aime » à votre publication. N'expliquez pas vos décisions à des personnes qui n'ont pas à les exécuter. Ne justifiez pas votre absence, votre silence ou vos choix. Au début, cela génère une anxiété terrible parce que votre cerveau est accro à la validation. Cet inconfort est le recalibrage qui se produit. Après 7 jours, vous commencez à ressentir quelque chose que vous n'avez jamais ressenti auparavant, la liberté interne. Et lorsque vous avez la liberté interne, vous dégagez quelque chose que les gens ne peuvent pas définir, mais qu'ils ressentent.
Ils appellent cela la présence, ils appellent cela le charisme, ils appellent cela l'influence. C'est simplement l'absence de besoin. Les 3 pièges qui sabotent l'influence. Avant de vous donner le protocole d'intégration complet, vous devez connaître les 3 pièges qui sabotent tous ceux qui tentent cela. Piège 1. Autosurveillance obsessive. Le premier piège est de devenir votre propre critique nerveux. Vous commencez le protocole, vous faites le scan corporel, vous pratiquez la respiration vagale. Ensuite, vous sortez dans le monde et votre esprit devient un commentateur obsessionnel. Est-ce que je respire correctement? Est-ce que ma posture a l'air naturelle? Est-ce qu'il remarque que je suis en train de pratiquer? Est-ce que j'ai l'air bizarre? Cette autosurveillance détruit l'influence parce que votre attention est dirigée intérieurement alors qu'elle devrait être dirigée extérieurement. Les personnes influentes ne pensent pas à l'image qu'elles projettent, elles sont complètement présentes dans l'instant. Leur attention est sur l'autre personne, sur la conversation, sur l'environnement, pas sur leur propre mise en scène. La solution, divisez votre journée en pratique et exécution. Pendant les blocs de pratique, scan corporel, respiration vagale, ancrage postural, attention 100% interne. Vous êtes en train de recalibrer le système. Pendant les blocs d'exécution, réunions, conversations, interactions sociales, attention 100% externe. Vous faites confiance au fait que le système est déjà calibré et vous vous oubliez complètement. Si vous mélangez les deux, vous échouez dans les deux. Piège 2. Comparaison avec les résultats externes. Le deuxième piège est de mesurer vos progrès par la façon dont les gens réagissent. Jour 5 du protocole, quelqu'un vous interrompt lors d'une réunion. Votre esprit, le protocole ne fonctionne pas, il ne me respecte toujours pas. C'est une dégoûtante pensée de perdant. Le protocole ne change pas les autres personnes, il change votre confidence biologique. Et le changement biologique prend 21 à 30 jours minimum pour se consolider. Juger de l'efficacité au jour 5, c'est comme planter une graine le lundi et l'arracher le mardi parce que vous ne voyez pas d'arbre. De plus, voici la vérité brutale. Certaines personnes vont tester votre nouvelle présence, surtout celles qui sont habituées à ce que vous soyez soumis. Votre changement d'état menace la hiérarchie établie. Quand vous commencez à dégager une influence naturelle, les personnes qui profitaient de votre faiblesse vont essayer de vous faire sortir de ce nouvel état. Elles vont plus vous interrompre, elles vont plus vous défier, elles vont plus vous provoquer. Ce n'est pas la preuve que le protocole échoue, c'est la preuve qu'il fonctionne et qu'elle le détecte subconsciemment. Votre travail, maintenir l'état vagal ventral. Quelle que soit la provocation externe, ne pas réagir, ne pas vous défendre, simplement maintenir l'état. Après 2 à 3 semaines de maintien de cet état, quelles que soient les épreuves cessent parce que vous avez réussi le test. Piège numéro 3. L'attente de linéarité. Le troisième piège est d'attendre que les progrès soient linéaires. Jour 1, vous pratiquez le scan corporel, vous vous sentez bien. Jour 2, vous pratiquez le scan corporel, vous vous sentez bien. Jour 3, vous pratiquez le scan corporel, vous ne sentez rien. Votre esprit, ça ne marche plus, j'ai perdu mes progrès, je vais abandonner. La reprogrammation du système nerveux n'est pas linéaire. Certains jours, vous ressentez une clarté immense. D'autres jours, vous ne sentez rien. D'autres jours, vous avez l'impression d'avoir reculé. C'est normal. Ça fait partie du processus de neuroplasticité. Votre cerveau est littéralement en train de briser d'anciens circuits neuronaux et d'en construire de nouveaux. Ce processus n'est pas confortable, il n'est pas constant, il est chaotique. La solution? Exécutez le protocole, quoi que vous ressentiez. Ne pratiquez pas la respiration vagale quand vous vous sentez anxieux. Pratiquez-la à 7 h du matin, 13 h et 19 h, tous les jours, quel que soit votre état émotionnel. Ne faites pas de scan corporel quand vous avez besoin de vous détendre. Faites-le chaque matin, à la même heure, rituellement. Le pouvoir du protocole ne vient pas de ce qu'il vous fait ressentir pendant la pratique. Il vient de la consolidation neurale qui se produit grâce à une répétition constante pendant 30 jours. Les sentiments fluctuent, la pratique est constante.
Si vous laissez vos sentiments dicter votre pratique, SAD, vous ne terminerez jamais les 30 jours. Intégration, le protocole complet de 30 jours. Voici comment tout s'intègre. Jour 1 à 7, scan corporel documenté 10 minutes par jour, plus identification des déclencheurs de validation. Jour 8 à 14, scan corporel plus respiration vagale, 5 minutes 3 fois par jour, plus test de validation 0. Jour 15 à 21, respiration vagale plus ancrage postural 5 minutes par jour, plus économie de mouvement, réduire de 60%. Jour 22 à 28, intégration contextuelle, vitalité contenue, mouvement pré-interaction, plus filtre des 3 questions. Jour 29 à 30, observation et ajustement. Documentez. Comment les gens réagissent-ils différemment à vous? Vous interrompent-ils moins? Cherchent-ils davantage votre avis? Copient-ils votre communication non verbale? Ce sont les signes que le rayonnement de l'influence fonctionne. La vérité qui ruine tout ce qu'on vous a enseigné. Laissez-moi détruire la dernière illusion qui vous maintient faible. Il n'existe pas de faire semblant jusqu'à ce que ça marche quand il s'agit d'influence réelle. Ce conseil suppose que vous pouvez tromper le cerveau reptilien, vieux de 300 millions d'années d'évolution, avec un dégoût sourire faux et des épaules en arrière. Vous ne le pouvez pas, vous n'avez jamais pu, vous ne pourrez jamais. Le cerveau reptilien détecte l'incongruence avant même que le cortex préfrontal ne traite un seul mot. Il détecte la discordance entre ce que vous faites, mise en scène, et ce que vous êtes, en millisecondes. C'est pourquoi les gens qui feignent la confiance ont toujours cette sensation désagréable que quelque chose ne va pas dans les interactions sociales, sans savoir quoi. Ce qui ne va pas, c'est qu'ils transmettent 2 signaux contradictoires. La communication non verbale dit « puissant », le système nerveux dit « menace ». Et quand vous transmettez des signaux contradictoires, les gens croient toujours le signal le plus primitif, l'état du système nerveux. La théorie polyvagale de 2024-2025 le confirme. Au niveau physiologique, les voies neuronales qui émergent du complexe vagal ventral dans le tronc cérébral calment notre réaction à la menace, tout en permettant simultanément des expressions faciales, des mouvements de tête et des intonations vocales qui permettent aux autres de savoir que nous sommes ouverts à une communication amicale. Vous ne pouvez pas contourner cela avec des techniques, vous ne pouvez que le recalibrer avec une reprogrammation du système nerveux. Exemple historique, Laurent de Médicis. Laurent de Médicis n'était pas impressionnant physiquement, il n'était pas grand, il n'avait pas une voix grave, il n'avait pas le physique d'un guerrier. Mais quand il entrait dans une salle, les conversations s'arrêtaient. Pourquoi? Parce que Laurent a passé des années à cultiver une maîtrise interne. Il a étudié la philosophie stoïcienne, il a pratiqué la contemplation quotidienne, il a développé la capacité d'être pleinement présent sans avoir besoin d'impressionner. Les chroniques de l'époque décrivent sa présence comme magnétique, mais tranquille. Il n'essayait pas de dominer les conversations, il écoutait plus qu'il ne parlait. Mais quand il parlait, le silence était absolu. Ce n'est pas du charisme de mise en scène, c'est le rayonnement d'une influence venant d'un système nerveux calibré. Laurent a cultivé une confiance somatique profonde grâce à des pratiques contemplatives, qui augmentaient la conscience corporelle. Il a cultivé une vitalité contenue grâce à un exercice physique rigoureux, combiné à des périodes de repos total. Il a cultivé une indifférence stratégique grâce à la philosophie stoïcienne, distinguer ce qui est sous son contrôle et ce qui ne l'est pas. Le résultat, un pouvoir qui ne pouvait être remis en question, parce qu'il ne se basait pas sur une mise en scène externe, mais sur un état interne. Exemple historique, Margaret Thatcher. Margaret Thatcher a été confrontée à un problème que tout dirigeant rencontre. Comment imposer le respect dans un environnement dominé par des hommes qui vous considèrent comme inférieurs? La réponse de la plupart aurait été « crier plus fort, interrompre davantage, faire preuve d'agressivité ». Thatcher a fait l'opposé. Elle a travaillé avec des coachs vocaux pour abaisser son ton de voix, activation vagale.
Elle a pratiqué des pauses stratégiques avant de répondre, économie de réaction. Elle a développé la capacité de maintenir un contact visuel sans ciller pendant des périodes inconfortables pour les autres, indifférence à l'inconfort social. Mais voici le point crucial, ce n'étaient pas des astuces de mise en scène. Thatcher les a pratiquées pendant des mois, jusqu'à ce qu'elles deviennent automatiques, jusqu'à ce qu'elles émergent naturellement de son état interne recalibré. Le résultat, des hommes qu'il avait initialement sous-estimés ont fini par se subordonner volontairement, non pas parce qu'elle les y a forcés, parce que sa présence rayonnait une autorité que leur biologie reconnaissait comme légitime. Le piège final qui détruit tout le monde. Il existe un piège final qui détruit 99% des personnes qui essaient cela. Elles veulent des résultats immédiats. Elles pratiquent 3 jours de respiration vagale, ne constatent aucun changement spectaculaire et reviennent à essayer de forcer la confiance avec des postures de pouvoir. Laissez-moi être brutalement clair. La reprogrammation du système nerveux prend au minimum 21 jours pour que de nouveaux circuits commencent à se consolider. La plupart des études en neuroplasticité indiquent qu'il faut entre 30 et 80 jours pour des changements durables. Si vous n'êtes pas prêt à investir 30 jours de pratique quotidienne de 20 minutes, alors vous ne voulez pas d'influence réelle. Vous voulez une pilule magique, et les pilules magiques, ça n'existe pas! La bonne nouvelle, c'est qu'après 30 jours, les états deviennent confiants. Vous n'avez pas à vous rappeler d'être dans un état vagal ventral. Votre système nerveux se recalibre et cela devient votre état par défaut. Vous n'avez pas à penser à l'économie de mouvement. Votre corps bouge naturellement moins parce qu'il est calme. Vous n'avez pas à forcer l'indifférence. Vous vous fichez véritablement de la validation parce que votre cerveau n'est plus câblé pour en avoir besoin. C'est alors que le fait de dégager une influence naturelle devient inévitable. Votre décision maintenant. 2 chemins s'offrent à vous. Chemin 1. Vous retournez sur YouTube, vous regardez une autre vidéo sur 10 astuces de communication non verbale pour paraître sûr de soi. Vous vous entraînez devant le miroir, vous sortez dans le monde, vous échouez, vous revenez, vous répétez le cycle, vous mourrez sans jamais avoir expérimenté ce que c'est que de dégager une influence réelle. Chemin 2. Vous acceptez que l'influence réelle requiert une reprogrammation biologique. Vous investissez 30 jours dans le protocole complet. Les 7 premiers jours sont inconfortables parce que vous êtes en train de briser une addiction à la validation. Les jours 8 à 14 sont ennuyeux parce que la respiration vagale ne produit pas d'euphorie immédiate. Les jours 15 à 21, vous commencez à remarquer que votre corps se sent différent, mais vous ne voyez pas encore de résultats sociaux. Les jours 22 à 28, les gens commencent à réagir différemment, mais vous ne savez pas si c'est réel ou une coïncidence. Les jours 29 et 30, vous avez une clarté absolue. Quelque chose a changé, pas chez les autres, en vous. Et une fois que vous avez franchi ce seuil, vous ne, confident, revenez jamais en arrière. Parce que l'influence réelle ne peut pas être désapprise une fois que votre biologie l'a intégrée. Voici ma question finale pour vous. Combien d'années de plus allez-vous d'espérer à essayer de paraître influent, quand vous pourriez investir 30 jours à dégager une influence naturelle? La plupart choisissent de continuer à faire semblant. Parce que faire semblant est confortable. Faire semblant ne requiert pas de changement réel. Faire semblant vous permet de blâmer les autres lorsque vous échouez. On ne m'a pas donné ma chance. On ne me respecte pas. Les gens sont superficiels. Reprogrammer votre biologie ne vous donne pas ces excuses. Soit ça fonctionne, soit ça ne fonctionne pas. Et si ça ne fonctionne pas, c'est parce que vous n'avez pas exécuté le protocole complètement. Machiavel écrivait dans des lettres privées en 1113 « La fortune est femme, et il est nécessaire, si vous voulez la dominer, de la battre et de la brusquer. Et l'on voit qu'elle se laisse plus vaincre par ceux-ci que par ceux qui procèdent froidement. Et c'est pourquoi, comme femme, elle est toujours amie des jeunes gens parce qu'ils sont moins circonspects, plus féroces et la commandent avec plus d'audace. » Traduction brutale, la vie récompense ceux qui agissent avec décision, pas ceux qui contemplent éternellement. Imaginez un peu la vision de Machiavel s'appliquant encore aujourd'hui.
Vous n'avez pas besoin d'une autre vidéo, vous n'avez pas besoin de plus d'informations, vous n'avez pas besoin de validation extérieure pour commencer. Vous avez besoin de 30 jours d'exécution implacable du protocole. Commencez demain ou ne commencez jamais. Mais arrêtez de prétendre que vous n'avez pas le temps ou que vous essayerez plus tard. Chaque jour que vous reportez est un jour de plus que vous passez à dégager de la faiblesse tout en feignant la confiance. Et le monde a déjà assez d'imposteurs. Commentaire ci-dessous. Performance temporelle ou influence naturelle immédiate. Dites-moi qui vous êtes.